Bienvenue dans la série Leçon que m'a apprise mon enfant, mon bébé. Aujourd'hui, je voudrais nous partager une leçon sur l'amour inconditionnel d'une mère qui me rappelle cet amour inconditionnel de notre Créateur, de celui qui nous a créés. Oui, quand je regarde mon bébé et je vois combien je l'aime, je vois combien le porter dans mes bras, le serrer, le chérir, prévoir pour son avenir. Depuis même qu'il est dans mon ventre, je prévois pour son avenir. Je mets de côté tout ce qui est nécessaire pour qu'il ne manque de rien. Je lui fais des bains, je change ses vêtements et quand même il arrive qu'il le renvoie sur moi, je ne m'en plains pas. Quand il faut le langer, il faut le faire propre et changer ses selles. Je le fais sans me plaindre, je le fais avec paix, avec joie. Quand je constate tout cet amour qu'une mère peut avoir pour un enfant, mettre de côté ce qu'elle a comme sou pour ses enfants, et vous connaissez certainement tout ce qu'une mère peut manifester comme amour pour son enfant, je me rends compte à quel point Dieu nous aime encore plus que nous n'aimons nos enfants. Alors ce message, c'est juste pour nous encourager et nous rendre compte que Dieu ne nous aime pas parce que nous avons été parfaits. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons fait toujours tout ce qu'il fallait faire. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Peut-être qu'on me demandera, mais pourquoi aimes-tu autant ton fils? Mais parce que c'est mon fils, c'est mon bébé. Et ceci est la réponse vraie pour tous ceux qui sont nés de Dieu. Dieu m'aime parce que je suis son enfant. Il ne m'aime pas parce que je lui aurais fait du bien. Il ne m'aime pas parce que j'aurais été parfaite, j'aurais marché de manière infaillible. Il m'aime parce qu'il me regarde à travers Christ. Et il aime Christ. Il m'aime parce que je suis à lui. Il m'aime parce que je lui appartiens. Je suis sienne. Aucune mère ne laisserait personne faire du mal à son enfant. Aucune mère n'abandonnerait son enfant. Aucune mère n'oublierait son enfant. Aucune mère en santé ne ferait du mal à son enfant. Alors, je voudrais m'arrêter ici pour faire un message d'encouragement à tous ceux qui peut-être n'ont pas connu cet amour d'une mère aimante parce que probablement que leur maman était malade ou elle vivait des difficultés personnelles. Je voudrais vous dire qu'en Dieu, vous retrouvez l'amour parfait d'une mère. Parce que la Bible nous le dit, son amour, il nous aime d'un amour inconditionnel. Oui, Dieu nous aime plus que nous ne le pensons. Il nous le dit d'ailleurs dans sa parole. Il nous dit d'ailleurs combien il nous aime. Quand il dit dans Éphésiens 2:4, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour qu'il nous a aimés. Il le dit aussi dans 1 Corinthiens 2:9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. De même que maman prépare des choses, elle planifie l'avenir de son enfant, elle ouvre un compte bancaire et prévoit des provisions pour son enfant qui, avant même de naître, ne sait pas toute la richesse qui lui est réservée. De la même façon, Dieu t'aime aussi et il a prévu un avenir riche, glorieux pour toi. Alors que l'ennemi ne vienne plus te voler cette espérance et te faire croire que tu es seul dans le monde, te faire croire que tu es abandonné, te faire croire qu'à cause de ta faiblesse, Dieu t'a rejeté. Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Alors, il dit d'ailleurs que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour nous parce que nous avons commencé à bien faire. Maman n'a pas commencé à payer les écoles de son fils quand son fils a commencé à lui obéir. Maman n'a pas commencé à prendre soin de son enfant quand son enfant a commencé à faire ce qui lui plaisait, avant même qu'il ne soit capable d'être reconnaissant. Maman l'aimait déjà. Alors sois encouragé et souviens-toi que Dieu t'aime. Il le dit d'ailleurs dans Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel m'est apparu et il m'a dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. Oui, Dieu nous aime d'un amour éternel. Oui, Dieu nous aime profondément. Dieu nous aime sans limite. Son amour n'a point d'égal. Et à cause de cet amour, il a répandu son esprit dans nos cœurs. Il le dit dans Romains 5:5, l'espérance ne trompe pas. Garde cette espérance parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, je voudrais t'encourager que quand tu te lèves le matin, renouvelle cette pensée à toi de dire, je suis aimé du Père.
Et même si tu traverses des moments difficiles, souviens-toi que Dieu t'aime. Job avait compris ces choses. C'est pour ça que même au travers du feu, il avait une pensée qui l'habitait et que Paul a résumé en ces mots. Nous savons du reste que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien parce que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Il ne peut jamais nous faire du mal. Il nous l'a dit. Si nous sommes méchants, mais nous savons aimer nos enfants, lui, encore plus, qui est le meilleur père au monde, il saura aimer ses enfants mieux que nous. Jamais il ne nous fera du mal. Alors, quels que soient les moments difficiles que tu traverses, souviens-toi que Dieu t'aime. Et si même tu n'as pas connu c'est quoi l'amour d'une mère aimante, l'amour d'une mère attentionnée, tu peux trouver en Dieu cette mère. Tu peux trouver en Dieu cet amour. Tu peux trouver dans le Seigneur ce réconfort. Que l'ennemi ne te ravisse donc plus l'espérance. Oui, quand je regarde mon bébé et je vois combien je l'aime, je vois combien le porter dans mes bras, le serrer, le chérir, prévoir pour son avenir, je mets de côté tout ce qui est nécessaire pour qu'il ne manque de rien. Je prépare son lait, je lui fais des bains, je change ses vêtements et quand même il arrive qu'il le renvoie sur moi, je ne m'en plains pas. Quand il faut le langer, il faut le faire propre et changer ses selles. Je le fais sans me plaindre, je le fais avec paix, avec joie. Quand je constate tout cet amour qu'une mère peut avoir pour un enfant, mettre de côté ce qu'elle a comme sceau pour ses enfants. Et vous connaissez certainement tout ce qu'une mère peut manifester comme amour pour son enfant. Je me rends compte à quel point Dieu nous aime encore plus que nous n'aimons nos enfants. Alors ce message, c'est juste pour nous encourager et nous rendre compte que Dieu ne nous aime pas parce que nous avons été parfaits. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons fait toujours tout ce qu'il fallait faire. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Quelqu'un me demandera, mais pourquoi aimes-tu autant ton fils? Mais parce que c'est mon fils, c'est mon bébé. Et ceci est la réponse vraie pour tous ceux qui sont nés de Dieu. Dieu m'aime parce que je suis son enfant. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains podcasts et soyez pleinement épanouis.